verset, c'est que lorsqu'ils ont eu la révélation du songe, lorsqu'ils ont su que Dieu leur a annoncé qu'une période de sécheresse devait arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé, ils se sont préparés. Genèse, chapitre 41. On va un peu faire la lecture ce matin-là. La lecture. La première personne va lire le premier verset. Au verset 16, donc je disais Genèse 41. Du verset 1 au verset 16, une première personne va lire. Vous y êtes? Ensuite, la deuxième personne va prendre à partir du verset 25. Jusqu'au verset 36. Genèse 41, verset 1 à 16. Ensuite, verset 25 à 36. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut faire la lecture, s'il vous plaît? Genèse 41, verset 1 à 16. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et de beaux montèrent sur une même tige. Et les 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et les chefs des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous expliqua, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Amen. La parole de Dieu. Amen. Verset 25 à 36. S'il vous plaît. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a mon songe est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon
ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont les 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la seconde chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour l'élever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits des bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amasses de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années que la famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen, amen. 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 Alléluia. Donc, voici un songe que Pharaon a fait, n'est-ce pas? Il a fait son songe. Là, le songe, il a fait le songe 2 fois. Le songe a été interprété par la grâce de Dieu par Joseph. Amen. À cause du don que Dieu avait mis en lui, il a pu, par la grâce de Dieu, interpréter le songe, dire exactement ce que le songe voulait dire. C'était tout simplement un message de l'Éternel, codé, qu'il a déroulé. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc le message c'était quoi? En fait, à travers ce songe, l'Éternel annonçait tout simplement une période, on va dire, d'épreuve, alléluia, une période de sécheresse qui devait arriver, tout simplement, qui devait être précédée par une période vraiment fructueuse, qui devait aussi, en tout cas une période fructueuse qui devait précéder une période de sécheresse. C'était ça l'interprétation du songe que Joseph a faite. Je vais paraphraser parce qu'on a lu, je pense qu'on a tous compris ce qui a été dit par la grâce de Dieu. Et la Bible dit par la suite que Pharaon a confié son royaume à Joseph. Parce que au verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Alléluia. Donc c'est à Joseph à qui on a donné la responsabilité de gérer les choses du royaume. Alléluia. Au verset 47, il est écrit, pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Verset 49,
La Bible dit, Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Amen. Au verset 57, il est écrit, et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. En d'autres termes, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont eu la révélation du songe, lorsqu'ils ont su que Dieu leur a annoncé qu'une période de sécheresse devait arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé, ils se sont préparés. Ils se sont préparés pour faire face à la situation, pour ne pas subir la situation, pour ne pas mourir. Ils se sont préparés. Et c'est Joseph qui a managé tout ça. Donc pendant toutes ces années-là, c'est-à-dire les années où tout était fructueux, ils ont profité, ils ont travaillé, ils ont fait des provisions. En fait, ils ont mis des choses de côté, ils se sont fait des réserves, ils ont travaillé, ils ont réfléchi, ils ont mis vraiment, je ne sais pas, en tout cas au temps de Joseph, je ne sais pas trop comment, en tout cas, je ne sais pas, il était vraiment équipé pour ça, mais il a mis tout en place, il a mis tout en œuvre pour que vraiment, lorsque la période là va arriver, le pays soit prêt, c'est-à-dire qu'on ne souffre pas, on survit, on se maintient, on fait face, on résiste. Alléluia. Ils se sont préparés. C'est comme quand on reçoit des gens à la maison, par exemple, on organise un repas de famille, ou bien une fête d'anniversaire, je ne sais pas trop. On se prépare, n'est-ce pas? On se prépare pour recevoir des gens qui vont arriver à la maison. On fait des petites choses, on nettoie, je ne sais pas. Mais on fait tout pour que lorsque les gens viendront à la maison, ils soient reçus dans un cadre accueillant, agréable, qui fait plaisir. Alléluia. Lorsqu'une personne doit, par exemple, aller au bloc opératoire, se faire opérer, l'opération se prépare, n'est-ce pas? Oui ou non? Une opération se prépare. Lorsque quelqu'un doit être opéré, quel que soit, je ne sais pas, quel que soit le type d'opération que c'est, même si c'est une césarienne, les médecins se doivent de préparer. On apprête le bloc, on apprête les choses, on stérilise je crois que c'est comme ça on dit, la salle, tout ce qui va être utilisé. On s'assure qu'en cas de, il y a une poche de sang qui est là. On s'assure qu'en cas de, il y a l'oxygène qui est là. On s'assure de tout. On se prépare pour que l'opération soit un succès. Alléluia. Amen. Le plus souvent, les opérations qui virent là et puis parfois, bon, ça peut être dû à beaucoup de choses. Chez nous en Afrique, ici, on a tellement de carences que c'est d'abord la première cause, la carence. Oh, il n'y a pas d'oxygène. En 2022, encore, tu vas aller dans certaines structures et dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Alors que c'est vital, c'est important. On va dire qu'il n'y a pas le sang. On va dire parfois il n'y a même pas d'alcool. Oh, quelqu'un meurt seulement parce qu'il manquait un bistouri ou parce qu'il manque l'oxygène. Parfois, les conditions ne sont pas réunies. Parfois, c'est aussi les médecins magiciens qu'on a chez nous là aussi, qui ne s'y connaissent pas. Bref, beaucoup de choses peuvent être à l'origine de l'échec de certaines opérations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on veut lancer un projet, par exemple, une entreprise, un business, on fait quoi? Est-ce qu'on se lève un bon matin comme ça pour dire que bon, moi, le matin là, je suis fatigué. Allez, tu prends déjà la table au salon, tu mets ça déjà devant chez toi. Si tu as 2 vieux morceaux de pain au frigidaire, au congélateur, est-ce qu'on fait comme ça? Non, on se prépare, on réfléchit, on essaie de penser, on fait une étude. Étude du marché, étude de faisabilité, on essaie de voir un peu les avantages, les inconvénients de la chose. Est-ce que la concurrence n'est pas trop grande? Est-ce que on se prépare pour que lorsque le projet soit lancé comme ça, il y ait quand même du répondant par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? On se prépare. Est-ce qu'on envoie les équipes de football là par exemple, ou quel que soit le type d'équipe, est-ce qu'on envoie des athlètes comme ça au JO
ou à des compétitions sans qu'il ne se soit préparé en amont? Non. Est-ce qu'un coach ou un entraîneur digne de ce nom peut envoyer un de ces éléments dont il sait qu'il n'est pas prêt? Non. Et il va représenter le pays, il est conscient. Est-ce qu'il peut faire ça? Non. Non. Ils vont envoyer ceux-là qui sont équipés, ceux-là qui se sont suffisamment entraînés, ceux-là dont ils pensent qu'ils peuvent quand même faire quelque chose, ils peuvent quand même tenir. Il y a l'endurance, il y a le potentiel. Alléluia. Mais ça nécessite quoi? Une préparation. Amen. Ça nécessite une préparation. C'est un peu comme les soldats, comme on voit en guerre là. Mais c'est des gens qui sont préparés. Ils sont préparés, pas seulement physiquement, mais même mentalement. Parce qu'il y en a qui vont en guerre là. Quand ils partent là, parfois c'est la dernière fois, ils sont déjà préparés à mourir. C'est-à-dire que quand ils vont en guerre, surtout chez les Blancs, ils sont préparés émotionnellement, moralement. C'est parfois madame à la maison qui panique quand elle apprend que monsieur est envoyé, je ne sais où et tout, elle commence à trembler parce qu'elle sait que, à n'importe quel moment, on peut seulement venir m'annoncer là que bon, madame, voilà, il n'est plus. Mais l'homme lui-même est déjà prêt, il sait que ça peut être bon devant là-bas, comme ça peut ne pas être bon. Mais il est prêt, il est préparé. Alléluia. Amen. Même lorsqu'on veut voir des choses dans l'esprit, par exemple, ou on veut vivre des choses, on veut vivre vraiment des expériences, je ne sais pas, extraordinaires, fabuleuses, on veut vivre le surnaturel de Dieu, je ne sais pas. Il faut qu'on soit prêt aussi, parce que Dieu ne peut pas nous montrer des choses que notre esprit ne pourra pas supporter de voir, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui peuvent devenir fous. La gloire de Dieu rend fou aussi, ça peut rendre fou. Zacharie, dans le temps, après qu'il ait vu l'ange et tout ça, muet, bouche cousue. Il faut être fort, il faut être très spirituellement à certains moments pour pouvoir vivre aussi certaines choses avec Dieu. C'est pas Dieu va t'ouvrir les yeux comme ça, je te déshabille. Non, il ne va jamais te les montrer parce que tu n'es pas encore prêt. Ton esprit n'est pas encore fort. Ton esprit n'est pas encore aguerri. Alléluia. Amen. Ce sont des exemples que je donne, on va dire juste pour poser le fond. Alléluia. Donc tout ce que Joseph a fait, avec toutes les personnes qui avaient sous son autorité, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont saisi la parole de l'Éternel. Ils se sont dit, ok, merci Seigneur de nous avoir parlé. Merci, parce que quand tu parles, c'est que quelque part tu nous épargnes. On ne va pas subir ça. On va travailler. Ils ont travaillé. Combien pendant 5, 6, 7 ans, en tout cas, toute la période de bien fructueuse, ils ont profité. Travailler. Lorsque la période de sécheresse arrive, ils soient capables de faire face. Et ils ont fait face par la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Et de tous les pays, on arrivait en Égypte. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que la sécheresse qui a frappé là, c'était en Égypte. C'était pas autour, c'était pas dans les pays, dans les autres pays, c'était en Égypte que ça avait eu que ça devait frapper. La Bible dit quoi? Que même les autres pays alentours venaient se ravitailler en Égypte. C'est-à-dire que là, vraiment, ils ont très bien travaillé en fait. Ils ont tenu le coup. Alléluia. Et pour finir, vous savez, même pour que Dieu nous bénisse, parfois, ça nécessite que l'on soit prêt. Une fois, j'ai regardé un culte en ligne. C'était un de nos cultes. C'était un de nos cultes que le prophète avait animé. Juste
faisait ça en live, en direct. Et poussé par l'esprit, il s'adresse à une dame et il dit, tu sais, tu ne devais plus être au stade où tu es là en fait. C'est-à-dire que Dieu, lui, son plan ou son projet pour toi, c'était quoi? C'est que tu sois directeur. Mais tu parles trop. Tu es quelqu'un, tu parles trop. C'était une femme. Tu es quelqu'un, tu parles trop. C'est ça ton problème en fait. Quel genre de directeur tu seras si tu es, en plus nous les femmes là, on est, si on n'est pas un peu strict, un peu rigoureux, c'est fini, hein. On te prend pour n'importe quoi, hein. On te parle n'importe comment, on te tape, on te nanana. Non. Il a dit ça en fait, c'est-à-dire que Dieu, lui, ce qu'il voulait, c'est-à-dire que là où tu es là, tu ne devais pas être là, tu devais être plus, tu devais être en haut. Mais tu ne peux pas, tu parles trop. Tu es quelqu'un de directeur, tu n'as pas de poids. Donc tout et rien tu parles, tout et rien tu parles. Et puis après on aime dire, oh Seigneur, fais ceci pour ta gloire. Mais quelle sera la gloire de Dieu là-bas? Parce qu'on saura que tu es sûrement un enfant de Dieu, tu es sûrement un servant de Dieu. Ok, Dieu va t'élever au rang de directeur et tu vas aller parler, n'importe comment, tu ne feras pas tout le bien. Les gens finiront par dire, les chrétiens d'aujourd'hui, ça c'est toujours mieux qu'on va insulter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Comme tu n'es pas prêt, mais tu restes là où tu es en fait. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses pour lesquelles il faudra qu'on soit prêt pour que nous puissions vivre la réalisation, la matérialisation des promesses de Dieu dans nos vies. Et il y a d'autres choses où ça ne nécessitera pas forcément qu'on soit prêt, parce qu'après il y a la grâce quand même qui est là. Lui aussi peut te pousser quelque part, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas la carrure qu'il faut, mais par sa grâce, il te pousse. Et quand il te pousse là, il te force au terrain. Là, c'est la grâce. Mais dans certains cas, il y a une question de préparation. Il y a une question de préparation. Nous, on voit la foi, on voit beaucoup de choses. C'est aussi important d'être prêt pour la gloire de Dieu.
baptême, et puis après maintenant, il y a la relation personnelle que chacun doit avoir avec le Seigneur. On doit persévérer parce que servir le Seigneur, ou bien même le simple fait seulement de lui appartenir, c'est pas facile, mais il faut demeurer dedans, il faut persévérer dedans. C'est de la préparation. Le jour où le Seigneur arrive, il t'enlève, ma chérie, tu es dans le repos en fait. Parce que tu as accepté Jésus, c'est la base, mon frère. Tu vas au ciel parce que tu as accepté Jésus. Tu as été vrai avec lui. Tu n'as pas cloché des deux côtés. Genre, ici tu es en Jésus, tu danses le petit là-bas. Tu as eu les deux pieds en Jésus et tu es resté là jusqu'à la fin. Tu iras au paradis. Il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire. Même le réveil, on dit là, oh Seigneur, le réveil, on prie pour le réveil. Oui, c'est une bonne chose. Est-ce que nous sommes prêts aussi pour le réveil? Le réveil, ce n'est pas une petite affaire. Le réveil a des avantages, mais a aussi des inconvénients. C'est pas facile, parce que c'est un changement de système, aussi bien sur le plan spirituel que physique. Et on sait très bien que l'homme est réfractaire au changement. Donc à un moment donné, il y aura des luttes, il y aura des oppositions, il y aura des... Je ne sais pas, c'est pas facile. Est-ce qu'on est prêt à endurer ces choses-là? Ou bien on rêve seulement. C'est-à-dire que quand on parle de surnaturel, pour nous, quand on parle de réveil, pour nous, c'est juste le surnaturel. Parfois, j'ai l'impression que les chrétiens ont des rêveurs, en fait. Et pourtant, on a les pieds sur terre, on vit sur terre. Il n'y a pas que le spirituel, on vit sur terre. Donc, quand on parle de réveil, oh, le surnaturel, oh, les anges, oh, oui, mais derrière ça, c'est pas facile, hein? Il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut être préparé aux affronts. Il faut être préparé aux oppositions. Il faut être préparé aux attaques. Il faut être préparé aux persécutions. Il faut être préparé à la séduction. Ah oui, c'est pas facile. Est-ce que tu es prêt? En tant que ministère, est-ce qu'on est prêt? En tant que nation, est-ce qu'on est prêt? En tant que personne individuelle, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La réelle question, la véritable question, c'est: est-ce que les fils de Dieu sont prêts à être révélés? Parce qu'ils sont là plein. Il y en a, de vrais enfants de Dieu, de vrais serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont déjà au devant de la scène, qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a qui sont dans l'ombre, mais ils sont déjà élus, suscités par le Seigneur. Il y en a qui sont un peu au milieu là, c'est-à-dire entre ceux qui sont dans l'ombre et entre ceux qui sont déjà devant. Il y en a qui sont un peu au milieu là. Mais est-ce que, ok, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, mais elle attend même aussi pour toi. Et puis est-ce que c'est la véritable question, c'est: est-ce qu'on est prêt à être révélé? Parce que quand Dieu révèle, parce que c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui fait la promotion de son fils ou de sa servante et qui témoigne ou prouve qu'il est avec le fils en question ou la fille en question. Mais est-ce que le fils ou la fille est prêt? Oui, est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'elle est prête? Parce que là maintenant, c'est quelque chose d'officiel. C'est-à-dire que les anges dans le ciel connaissent que lui là, lui coule sur sa tête. Les anges sous la mer, les anges sous la terre, et tout le plan de Lucifer savent maintenant que lui là, c'est donc un loin, celle-là, c'est donc un loin. Ok, on va maintenant voir celle-ci là. C'est la partie là où je demande: est-ce qu'on est prêt? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est pas facile, hein? Il y a des épreuves, il y a des persécutions, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des oppressions. Parce que les puissances visibles et invisibles savent déjà que toi tu es un élément dangereux. Et quand c'est comme ça, là, Satan ne dort plus. Parce qu'il sait, parce que Dieu t'a révélé, c'est-à-dire que c'est officiel. Il ne va pas te laisser tranquille, mais est-ce que tu es prêt? Ou bien lorsque Dieu va te révéler dans sa gloire, et tu vas tellement être éperdué par cette gloire-là que, c'est-à-dire qu'au moment où tu te réveilles, même au moment où tu tombes, parce que tu es maintenant séduit
prêt. Parce que tu n'es pas prête. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas facile. Est-ce que nous sommes prêts? Non, on n'est pas prêts. C'est pourquoi on va quand même prier. On va se lever. On va prier. On va demander au Seigneur de nous aider parce que ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Pas du tout. Pas du tout. Que le Seigneur nous pardonne vraiment nos fautes, nos manquements, nos déboires, nos failles, nos péchés, nonchalance, paresse, rébellion, désobéissance, et que sais-je encore. Que le Seigneur nous pardonne. Il est bon, il le fera, parce qu'il dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner si nous lui confessons nos fautes. Et nous devons nous équiper. Vraiment qu'en 2023, par sa grâce, nous ne soyons plus ce que nous avons été en 2022. Et toutes les années antérieures, que nous soyons de nouvelles personnes. Que nous soyons plus des rêveurs. Des personnes qui s'apitoient seulement sur leur propre sort. Ou qui ne pensent seulement qu'à leur propre situation. Ils ne pensent même plus à Dieu. Ils ne pensent plus à eux. C'est-à-dire qu'ils oublient en fait même, des personnes qui oublient même que ce sont des enfants et serviteurs de Dieu. Que Dieu nous change et que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Parce qu'il n'y a que lui qui peut vraiment nous aider à changer et à plaire au Seigneur, à plaire au Père. Nous élevons nos frères. L'éternel des armées, nous t'obéissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Oh Seigneur, pardon pour nos fautes. Pardon, éternel des armées, Seigneur, pour notre nonchalance. Pardon, Père éternel des armées, Seigneur, vraiment. Je ne sais même pas si les mots peuvent suffire, Seigneur, pour te dire combien de fois nous sommes désolés. Pour te dire combien de fois, Seigneur, vraiment, je ne sais même pas. Combien de fois on te demande de nous pardonner. Je ne sais même pas si les mots peuvent suffire, Seigneur. Mais Seigneur, nous te disons quand même pardon. Pardonne-nous, éternel des armées. Pardonne-nous, éternel des armées. Pardonne-nous notre nonchalance. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque d'entreprise. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne Dieu, notre insensibilité. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque notre manque, Seigneur, comment dirais-je, notre manque d'enthousiasme. Seigneur, pardonne-nous notre paresse. Pardonne-nous notre rébellion. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, éternel des armées. En tant que personne, individuellement parlant, Seigneur, nous te demandons pardon. Mais aussi en tant que ministère, oh Père, nous te demandons pardon, mais Seigneur, pardonne-nous. Et aide-nous, éternel des armées. Aide-nous, Seigneur. Saint-Esprit, nous te demandons de nous aider. Aide-nous, Saint-Esprit, à travailler pour l'œuvre de Dieu. Aide-nous à penser, Seigneur. Aide-nous à réfléchir. Aide-nous à travailler. Aide-nous à innover. Aide-nous à planifier. Précieux Saint-Esprit, ouvre notre esprit. Ouvre notre intelligence. Et mets-y des idées, Seigneur. Mets-y des projets, Seigneur. Mets-y des actions, Seigneur Jésus. Oui, pour que nous puissions, Seigneur, être prêts dans ces temps qui sont les derniers. Pour que nous puissions, Seigneur, avoir de quoi offrir. Avoir de quoi donner, Seigneur. À toutes ces personnes-là, Seigneur, que tu as prévu diriger, Seigneur, Père, dans ta maison. Éternel des armées, nous voulons, Seigneur, que tu nous changes. Nous voulons, Seigneur, que tu nous changes. Nous voulons, Seigneur, que tu nous transformes. Nous voulons, Seigneur, oui, en 2023, Seigneur, nous voulons être, Seigneur, de nouvelles personnes, Seigneur. En fait, nous voulons, Seigneur, que tout programme en nous, Seigneur, qui ne correspond plus à tes attentes, nous voulons, Seigneur, Père, que tu éradiques ce programme-là, Seigneur, tu le formates et que tu le mettes en nous, Seigneur, un tout autre programme digne de toi et digne de tes attentes, Seigneur, afin qu'en 2023, Père, nous ne fassions plus les mêmes erreurs, nous ne fassions plus les mêmes fautes, afin qu'en 2023,
puissant, parce que tu es bon, parce que tu es amour. Et parce que ce matin, je crois, Seigneur mon Père, que tu nous tends, Seigneur, une pêche. Oui, tu nous tends une seconde pêche. Seigneur, ce matin, tu nous renouvelles, Seigneur, ta confiance. Tu nous renouvelles aussi, Seigneur, ton amitié. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Les chants, le parfait, s'il vous plaît. Attendez-moi.